Natural hair, natural hair. Keep your natural hair, natural hair. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Même s'il ne s'agit pas d'un nouveau sujet, mais ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le partage des recettes de mes deux pépites, la verte et la très verte. Oui, je viens vous repartager les recettes parce que je les ai malencontreusement supprimées de ma chaîne YouTube ainsi que d'autres vidéos. Mais mes recettes donc, de mes deux pépites m'ont été très redemandées. Donc du coup, voilà pourquoi j'avais promis de refaire donc, les recettes avant la fin de l'année. La fin de l'année approche à grands pas. Et c'est bien sûr naturellement que je viens repartager donc ces fameuses recettes. Les questions qui sont revenues souvent au sujet de mes pépites, c'est quelles sont les différences entre les deux pépites? Bon, déjà, il y a une différence très nette, à savoir la pépite très verte contient de la poudre de Nîmes, alors que la pépite verte n'en contient pas. Déjà là, il y a une différence à ce sujet-là. Maintenant, au niveau de l'utilisation, il faut savoir que la pépite verte s'utilise plus au quotidien, c'est-à-dire si vous avez besoin de faire des massages au niveau de votre cuir chevelu, pour masser également vos tempes s'ils sont dégarnis pour la repousse, et également pour les cheveux, c'est-à-dire au quotidien, si vous avez besoin de venir appliquer une huile ou quoi, la pépite verte fera l'affaire. Voilà. C'est une huile qui s'utilise tout le temps. Si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'utiliser une huile végétale, en tout cas la pépite verte s'utilise tout le temps. Maintenant, la pépite très verte, je déconseille l'utilisation au quotidien parce que je la trouve salissante. Vous voyez, elle est très verte déjà. Mais en plus de ça, si vous vous en mettez sur vos cheveux, vous allez vous coucher, vous allez laisser des traces sur votre lit, vous allez laisser des traces sur vos vêtements, etc. Donc, je la préconise plutôt pour les recettes. Même si la pépite verte peut également être utilisée pour les recettes, mais elle ne contient pas la poudre de Nîmes qui est excellent également pour le cuir chevelu. Donc du coup, je préconise la pépite très verte pour les recettes, pour également les pré-poux. Donc voilà, voici tout ce que, en tout cas pour moi, toutes les utilisations que j'ai faites donc, de mes deux pépites. Alors, dans un premier temps, les amis, je vais vous partager les bienfaits ainsi que les quantités des ingrédients, quantités que j'ai dû retrouver d'ailleurs, puisque maintenant, ça fait très longtemps que je ne les fais plus en petite quantité, je les fais en grosse quantité puisque c'est également vendu un peu partout. Donc du coup, c'était compliqué pour retrouver les quantités, mais voilà, j'ai pu mettre la main dessus. Donc je vais vous partager les quantités ainsi que les bienfaits de chaque ingrédient. Et ensuite, vous aurez les deux recettes en même temps. Donc, on va commencer par la recette de la pépite verte, puisque c'est la grande sœur. C'est elle qui arrive en premier. C'est elle que j'ai créée en 2019, en janvier 2019, et qui a fait, voilà, au moins, qui m'a permis de chouchouter mes cheveux au moins pendant une année avant l'entrée de l'arrivée de sa grande sœur, de sa petite sœur, la pépite très verte. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ce nouveau partage vous sera utile puisque ça m'a été demandé pour les personnes qui en ont besoin. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et juste une petite parenthèse, les pépites sont également disponibles au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Cameroun d'ailleurs, au Cameroun. Donc du coup, si vous avez besoin des numéros de téléphone pour contacter les distributeurs, regardez dans la description de cette vidéo, je vous mettrai toutes les infos. Voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pour la recette de la pépite verte, j'ai utilisé 250 ml d'huile d'avocat. C'est une huile, en tout cas celle que j'utilise, qui a été pressée à froid. L'huile d'avocat va permettre de nourrir et hydrater en profondeur les cheveux. Ça pénètre rapidement
l'épiderme de la peau. Par conséquent, le cuir chevelu sera nourri en profondeur et cela va permettre de prévenir les pellicules ainsi que les démangeaisons. C'est une huile qui convient au cuir chevelu sec, sensible et ainsi qu'aux personnes souffrant de psoriasis. L'huile d'avocat aide à réparer les cheveux abîmés par les rayons du soleil. Alors, puisqu'elle contient en fait de la vitamine E, ça va aider en fait à réparer les dommages causés par le soleil. L'huile d'avocat est également riche en antioxydants et du coup, ça va aider à renforcer les cheveux des racines jusqu'aux pointes. J'ai également choisi cette huile parce qu'elle stimule la croissance des cheveux. Elle contient de la vitamine D, ce qui va stimuler la création de nouveaux follicules pileux. Ces acides gras essentiels vont aider à renforcer les racines des cheveux, ce qui va favoriser la pousse des cheveux. Ensuite, les amis, j'ai utilisé 250 ml d'huile de pépins de raisin. Alors, je kiffe trop cette huile parce qu'elle est super légère. Et en plus de ça, elle va pénétrer facilement les cheveux ainsi que le cuir chevelu. Et donc, du coup, ça va aider à les nourrir et hydrater en profondeur, comme l'huile d'avocat. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux huiles dans la préparation de ma pépite verte. L'huile de pépins de raisin adoucit et assouplit les cheveux et les laisse brillants, mais pas trop gras. Et franchement, je kiffe. Ça va également aider à lutter contre les problèmes liés à la croissance des cheveux. Ça va favoriser également la repousse des cheveux. Donc, vous aurez bien compris pourquoi j'ai choisi ces deux huiles dans ma préparation, les amis. On passe maintenant aux autres ingrédients qui sont donc les fleurs et plantes séchées. Alors, on commence par la lavande, les fleurs de lavande séchées. Donc, j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de fleurs de lavande séchées. Et la lavande, franchement, je la kiffe. L'odeur est juste magnifique, délicate et douce. Ça va aider à réduire la chute des cheveux. Ça augmente également la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Ça rend les cheveux forts et brillants, les amis. Et en plus de ça, ça va aider à traiter le cuir chevelu irrité. Et j'ai utilisé 1 cuillère à soupe de fleurs de camomille qui va aider à prévenir l'apparition de pellicules ainsi qu'à les éliminer. Ça va apaiser le cuir chevelu irrité comme la lavande. Ça va renforcer et embellir les cheveux fins. Je rappelle que j'ai des cheveux fins. Donc du coup, voilà, moi je lis les bienfaits des ingrédients et je les choisis en conséquence. J'ai également utilisé 3 cuillères à soupe de romarin qui stimule la pousse des cheveux. Et le romarin, les amis, est excellent parce que ça possède des propriétés cicatrisantes, des propriétés antiseptiques et ça va stimuler le cuir chevelu également. Ça va apaiser le cuir chevelu en cas de démangeaison comme la lavande et ça va aider à lutter contre les pellicules comme la camomille. Ensuite, j'ai mis 3 cuillères à soupe de vitamine E. Alors, la vitamine E possède des propriétés antioxydantes. Ça favorise la croissance des cheveux car elle stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu pour une repousse saine. La vitamine E ralentit également le processus de vieillissement des cheveux et ça rend les cheveux forts et brillants. Ça va aider à traiter les pointes fourchues. Ensuite, j'ai utilisé 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, menthe poivrée et ylang-ylang. Dans la recette, vous n'allez pas me voir ajouter les huiles essentielles parce que j'avais oublié, mais hors caméra, je me suis rappelé, donc j'ai rajouté mes huiles essentielles. Allez, on passe tout de suite à la recette qui est hyper facile. Je mets toutes mes plantes dans un bocal propre, lavé, désinfecté. Les mains également lavées, désinfectées. Donc, je mets toutes les plantes dans ce bocal que vous voyez.
Une fois les plantes à l'intérieur, je viens verser maintenant les huiles. Je commence par l'huile d'avocat, mais vous pouvez commencer par l'huile de votre choix, à savoir pépins de raisin ou avocat ou vitamine E. Choisissez ce que vous voulez mettre en premier et mettez dans ce bocal. Donc moi, j'ai commencé par l'huile d'avocat. J'ai mis l'huile d'avocat. Ensuite, je vais ajouter donc l'huile de pépins de raisin parce que voilà, j'ai commencé par ces huiles-là parce que j'ai commencé par mettre voilà, les plus grosses quantités. Pour moi, ça va aller plus vite ainsi la recette. Donc, une fois que j'ai ajouté l'huile de pépins de raisin, je vais venir ajouter maintenant la vitamine E, les amis. Et comme dans la recette initiale, j'ai fait appel à ma baguette magique et j'ai touillé le tout, j'ai bien mélangé tous les ingrédients ensemble. Donc pour vous, je rappelle, n'oubliez pas d'ajouter vos huiles essentielles. Moi, j'avais oublié là, mais j'ai rajouté après. Alors une fois qu'on a tout mis, on va laisser macérer ça pendant 1 mois. Mais une fois par semaine, par contre, on va venir ouvrir le bocal et remélanger. Et ensuite, on referme le bocal et on remet donc dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et pas trop de chaleur. Voilà. Alors, je ne sais pas les amis si vous avez déjà testé la pépite verte. Pour les personnes qui l'ont déjà testé, laissez vos impressions en commentaire. Et voilà. Après les 1 mois, il ne vous reste plus qu'à filtrer et à profiter de votre pépite verte. La recette de la pépite très verte est super facile. Pour cela, on aura besoin de 7 cuillères à soupe de poudre de Nîmes. Alors, la poudre de Nîmes est extraite à partir des feuilles séchées de l'arbre de Nîmes qui est originaire de l'Inde. Les Indiens utilisent beaucoup la poudre de Nîmes en médecine traditionnelle, justement pour ses bienfaits sur le système immunitaire, la digestion, le système nerveux, la glycémie ainsi que l'hypertension. En ce qui concerne les bienfaits de la poudre de Nîmes sur les cheveux, il faut savoir que c'est un puissant antibactérien qui absorbe l'excès de gras au niveau du cuir chevelu et des cheveux. Ça va aider à traiter et apaiser le cuir chevelu en cas de démangeaison. C'est un antipelliculaire, ça nettoie et purifie le cuir chevelu. Alors, petite précaution les amis, la poudre de Nîmes est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 3 ans. Et c'est une poudre très volatile, donc attention lorsque vous la manipulez. D'accord. Au niveau de la recette, c'est super facile. Juste 2 ingrédients. La poudre de Nîmes, là, que vous voyez. Donc, j'ai utilisé 7 cuillères au lieu de 9 comme dans la recette initiale parce que la quantité de pépites vertes est inférieure à la quantité précédente. Donc là, moi, j'ai utilisé 7 cuillères à soupe de poudre de Nîmes ainsi qu'un demi-litre de pépites vertes. Donc, quand vous avez filtré votre pépite verte, et bien ensuite, vous pouvez l'utiliser 1 mois plus tard pour préparer votre pépite très verte. Donc, je mets donc la pépite verte dans le bocal. Je rappelle que c'est un bocal bien propre et désinfecté. Les mains aussi doivent être bien propres et désinfectées avant votre préparation. Et une fois que j'ai tout mis, toujours à l'aide de ma baguette magique, je vais venir mélanger le tout. Je dis baguette magique, je rigole bien sûr. Vous utilisez l'ustensile que vous voulez pour mélanger. Moi, je mélange à l'aide de la baguette. En plus, mon pot est bien large, donc du coup, si je devais aller avec la cuillère, mes doigts allaient peut-être toucher. Donc voilà, je mélange bien le tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de poudre dans l'huile. Et on va laisser macérer ça 7 jours. Alors le pot se conserve dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Au 4e jour, on va venir ouvrir le pot et remélanger à nouveau parce que il faut que la poudre soit à nouveau bien mélangée à l'huile parce qu'elle va se déposer au fond du pot. Au 7e jour, il faut filtrer à l'aide d'un tissu ou alors d'un sac de filtrage. Alors voilà les amis, mes pépites sont prêtes. Je rappelle que c'est disponible en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.